Bienvenue, c'est l'heure du journal de l'Afrique sur France 24, à la une ce soir. La France quitte le Sénégal, mais que signifie la fermeture de sa dernière base militaire en Afrique de l'Ouest? Souveraineté retrouvée ou vide sécuritaire? Décryptage dans un instant avec le chercheur Sidi Kaba. Succès Masra bientôt devant la cour criminelle du Tchad. L'ancien Premier ministre, désormais opposant, est poursuivi notamment pour incitation à la haine et constitution de bande armée. Et on reviendra sur l'exploit de l'artiste NK Divine et sur la montée d'un genre qui fédère. L'artiste franco-congolais est le nouveau visage du gospel. Il vient de faire salle comble dans l'une des plus grandes salles européennes. C'est donc une page qui se tourne. Après plus de 60 ans de présence militaire, la France a officiellement restitué au Sénégal sa dernière emprise militaire sur le sol sénégalais. Une restitution lors d'une cérémonie officielle en présence du chef d'état-major de l'armée sénégalaise et du commandant de l'armée française en Afrique. Les détails avec Eliman Dao, notre correspondant à Dakar. La base militaire du camp Jey dans le quartier de Ouakam, en plein cœur de Dakar, est la dernière emprise militaire rendue aux autorités sénégalaises par la France. Ces derniers mois, d'autres emprises militaires avaient déjà été restituées au Sénégal par la France. Il s'agit ici de la fin de la présence militaire française au Sénégal, mais pas forcément de la coopération militaire entre les deux pays. Je vous propose d'écouter le chef d'état-major général des armées sénégalaises. En exécution de la volonté politique exprimée par nos plus hautes autorités de donner un nouveau contenu au partenariat multiséculaire entre la France et le Sénégal, nos deux armées ont matérialisé cette vision et circonscrit de nouveaux objectifs pour faire cap vers un partenariat rénové. La France, de son côté, dit s'engager dans une nouvelle reconfiguration de son dispositif militaire en Afrique. Nous devons réinventer nos partenariats dans une Afrique dynamique dont la jeunesse porte beaucoup d'espoir. Cela passe par une vraie transformation de notre approche à l'égard des pays africains et de nos partenaires africains. Nous devons agir différemment et nous n'avons plus besoin de bases permanentes pour cela. Selon les autorités françaises, cette base militaire rendue ce jeudi aux autorités sénégalaises était la dernière base militaire française en Afrique de l'Ouest et du Centre. La France qui a encore une base militaire sur le continent africain, à Djibouti, vers la mer Rouge. Alors ce retrait symbolise-t-il la fin d'un certain rapport entre la France et le Sénégal? Quels enjeux sécuritaires et géopolitiques derrière cette réorganisation stratégique? Pour en parler, nous recevons Sidi Kaba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Alors, bienvenue Sidi Kaba. Alors tout d'abord, quelle était l'importance stratégique de la base militaire française à Dakar pour la France et pour la région? Non, pour la France, compte tenu de la position stratégique du Sénégal, qui est un des points les plus avancés de l'Afrique occidentale, la présence au Sénégal lui garantit la possibilité de ravitaillement de ces aéronefs en route vers d'autres destinations. Ça lui garantit aussi une présence maritime dans le golfe de Guinée, qui est une des régions la plus affectée par la piraterie. Ça permet à partir de cette position stratégique de garantir aussi la sécurité sur les côtes françaises. Il y a aussi la possibilité à partir de cette présence militaire au Sénégal, de procéder à des écoutes. D'ailleurs, il y a un centre d'écoute important qui a été installé au Sénégal dans le cadre de cette présence militaire. Pour le Sénégal et pour l'Afrique de l'Ouest, la présence de la marine française permet de les accompagner dans la lutte contre la piraterie, parce que la piraterie maritime est une des plus importantes en Afrique de l'Ouest, même dans le monde. La piraterie, mais également la menace djihadiste. Est-ce qu'on peut craindre un vide sécuritaire, du coup, dans la région? Non, le Sénégal, pour l'instant, n'est pas particulièrement affecté. Il y a une présence djihadiste sur la frontière commune avec le Mali et la Mauritanie, mais le Sénégal n'a pas encore connu d'attaques terroristes, même si, à partir du moment où le terrorisme est présent dans la région de Kayes, on peut estimer que les terroristes ont leur viseur les villes sénégalaises comme Tambacounda, comme Kédougou, mais le Sénégal n'étant pas forcément visé, la présence militaire française au Sénégal ne s'inscrit pas dans la logique de répondre
à la menace terroriste en Afrique de l'Ouest, ni même dans le soutien à ces armées. Il y a, au niveau de cette présence militaire, beaucoup de conseillers, mais qui étaient affectés dans le renforcement des capacités opérationnelles, dans le renforcement des capacités logistiques de l'armée sénégalaise. Elle n'était pas principalement dédiée à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Mais le Sénégal va devoir quand même renforcer sa propre capacité militaire. Est-ce que le Sénégal devra rechercher de nouveaux partenaires stratégiques? Je crois que le Sénégal a très clairement dit que le départ des forces françaises s'inscrivait dans une revendication souverainiste. Il ne s'agit pas, comme il est dit là-bas, de remplacer un maître par un autre maître, mais il s'agit de renforcer les capacités opérationnelles. Et sur ce plan, tout le monde loue le professionnalisme des armées sénégalaises avec une très bonne formation initiale, avec des équipements. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'armée sénégalaise est une des armées africaines les plus présentes dans les opérations de maintien de la paix dans le monde, y compris dans des territoires très éloignés comme le Liban, où on recrute, où on trouve des forces sénégalaises parce qu'elles ont une formation professionnelle, elles ont un aguerrissement et elles ont le matériel qu'il faut. Maintenant, avec le départ de la France, comme il a été dit dans l'élément qui a été diffusé, il y a un nouveau paradigme qui se met en place, il y a un nouveau partenariat qui ne concerne plus une présence militaire effective, mais sans doute du perfectionnement, de l'accompagnement des forces armées sénégalaises qui, comme il est indiqué, sont une des meilleures forces d'un point de vue professionnel et d'un point de vue même de capacité de projection en Afrique de l'Ouest. Et justement, la France parle d'un nouveau modèle de partenariat moins visible, plus technique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Oui, le général Tchiani, qui est le patron du commandement français pour l'Afrique, a indiqué qu'il y a une revendication aujourd'hui dans la jeunesse africaine. Il y a deux symboles de la présence, deux symboles de l'héritage colonial en Afrique, c'est le franc CFA et les bases militaires. À partir du moment où il y a cette revendication qui est portée par la jeunesse africaine, la suppression de bases militaires, la fermeture s'est imposée. Et maintenant, il faut être présent sans être présent. Il n'y a pas de casernement, il n'y a pas de forces physiques qui sont déployées, mais la France est là dans le cadre du partenariat avec des coopérants, plutôt des militaires de la coopération qui sont plus sous la tutelle du Quai d'Orsay que des armées. Et il y a donc ce modèle qui est ce changement de paradigme qui consiste à être présent tout en étant présent, mais pas visible, et en essayant de répondre plus à la carte, à la demande des armées africaines. Certains pays veulent le renseignement, d'autres veulent la formation, d'autres veulent le soutien aérien. Donc c'est cette dynamique-là, ce nouveau paradigme qui s'est mis en place dans le cadre et qui s'est imposé à la France au regard du rejet qu'elle a enregistré au Sahel. Donc la France a été obligée de réinventer un nouveau partenariat avec les armées africaines, une nouvelle coopération qui passe par la suppression de toutes les bases militaires sur le continent, comme il a été dit, en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il y a sans doute la base de Djibouti, mais ça, c'est un autre domaine parce qu'il s'agit de surveiller la mer Rouge à partir de Djibouti et non le continent africain. Et plus rapidement, est-ce que vous pensez que ce retrait fait partie d'une tendance? On a vu ce qui s'est passé avec les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso. Oui, c'est une dynamique. C'est une dynamique. À partir de novembre, il a été demandé, y compris au Tchad et au Sénégal, qui étaient les dernières positions où la France a gardé. Il s'agit d'une dynamique et je crois que le temps s'est imposé et il était obsolète d'avoir le même type de partenariat qu'il y a 60 ans. Et c'est cela qui a été pris en compte pour avancer, en raison aussi de l'arrivée de nouveaux compétiteurs. Il y a la Russie, la Turquie, la Chine. Donc la France a dû s'adapter et la suppression des bases physiques fait partie de cette réadaptation, de ce changement de paradigme. Merci beaucoup, Sédik Abba, pour votre analyse, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Merci beaucoup. À présent, le sort judiciaire de l'ancien Premier ministre tchadien, Succès Masra, se jouera devant la cour criminelle. L'opposant est poursuivi notamment pour incitation à la haine et constitution de bande armée, un dossier que ses avocats qualifient de purement politique. Ghislaine Alataroum revient sur ce feuilleton judiciaire qui dure depuis plus de 2 mois.
L'affaire Succès Masra arrive devant la cour criminelle, décision du juge d'instruction. Le transfert d'un dossier à la chambre criminelle signifie que les faits sont graves, relèvent du droit criminel et que l'accusé encourt des peines très lourdes. Succès Masra poursuivi pour des faits d'incitation à la haine, appel à la révolte ou encore constitution des bandes armées. Des accusations qui font suite au massacre de Mandakao survenu le 14 mai dernier où une quarantaine de personnes ont trouvé la mort. Des faits qui auraient un lien avec un audio qui circule sur les réseaux sociaux et qui date de 2023. Ses avocats et proches dénoncent, je cite, un procès porteur de germes politiques. Depuis son arrestation le 16 mai à son domicile, l'opposant est détenu dans les locaux de la police judiciaire. Il a été entendu plusieurs fois par le juge d'instruction pendant la durée de l'enquête. Pour l'heure, la date de l'audience n'a pas encore été fixée. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Des élections municipales au Togo dans le calme, les troisièmes de l'histoire du pays pour le renouvellement de conseillers municipaux de 117 communes. Un scrutin dans un climat tendu avec des appels à manifester lancés par le mouvement de la société civile M66. Des forces de l'ordre étaient déployées sur les principaux carrefours et les frontières terrestres fermées toute la journée, déclaré férié. Il est temps de prendre du recul. Après 2 dernières années difficiles sur le circuit, la joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur va donc faire une pause dans sa carrière. L'ex numéro 2 mondial, retombé à la 71e place, avait été éliminée au premier tour de Roland-Garros et avait été contrainte à l'abandon lors de son entrée en lice à Wimbledon face à la Bulgare Victoria Tomova. Cela fait longtemps que je ne me sens plus vraiment heureuse sur le court, a expliqué sur ses réseaux sociaux la triple finaliste en Grand Chelem. Et sport toujours, l'athlète kenyane Rup Cheptegei a été provisoirement suspendu pour dopage à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique interdit. En octobre 2024 à Chicago, l'athlète avait pulvérisé de près de 2 minutes le record du monde du marathon en coupant la ligne d'arrivée en 2 heures 9 minutes et 56 secondes, un exploit hors norme qui avait intrigué. Et selon l'agence antidopage, la marathonienne a choisi dès avril une suspension provisoire volontaire pendant que l'agence antidopage continuait son enquête. L'athlète encourt une suspension de 2 ans. Place à présent au nouveau visage du gospel afro-urbain. NK Divine vient de remplir l'une des plus grandes salles européennes avec plus de 15 000 personnes. Un exploit de ce chanteur d'origine congolaise qui démontre la montée en puissance du gospel sur la scène française et internationale. Aurélie Kouman et Heidi Minté ont pu le suivre en coulisses. Une dernière prière avant de fouler l'une des plus grandes scènes d'Europe. Dans quelques minutes, NK Divine, figure montante du gospel francophone, va faire résonner sa voix et sa foi. Là, il y a plein d'émotions qui me montent le cœur, mais je suis juste assuré que Dieu va faire quelque chose de grand ce soir. Je suis très content parce que la salle est comble et je sais que chacune des personnes qui viendra à ce concert ressortira avec un témoignage bien précis et bien spécial. Devant plus de 15 000 personnes, le chanteur d'origine congolaise offre une performance alliant chant, danse et moments de prière. Une seule mission, emmener le gospel au-delà des églises. Mais NK Divine, c'est aussi une affaire de famille. Dans les coulisses, son frère NK Dior veille au grain. Producteur de l'artiste, l'ancien directeur de brasserie parisienne a tout abandonné pour se consacrer à la carrière de son frère. Ce qui arrive, c'est pas donné à tout le monde. En plus de ça, c'est pas seulement une grande salle, c'est une première pour le gospel. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous fait chaud au cœur et voilà, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Et c'est dans cette salle de répétition parisienne, quelques jours plus tôt, qu'NK Divine peaufine chaque note. À l'origine guitariste dans la chorale d'une église, il décide de se lancer pleinement dans le gospel en 2014. Un genre musical qui n'a pas toujours fait l'unanimité. Je suis sincèrement agréablement surpris. Les chiffres ne sont pas ce qu'on attendait. Aujourd'hui, on met le gospel là où il doit être, c'est-à-dire lui donner les mêmes plateformes que les autres styles qu'on peut connaître, l'urbain, pop et autres. Après, le message dépend de la personne qui l'envoie. Comme NK Divine, il est beaucoup plus porté sur la paix, l'amour, ainsi que la foi. Et même si le succès commercial est important, l'artiste veut garder son message spirituel intact. Il est juste question de porter notre message le plus haut, le plus loin possible et essayer de le rendre entendable et écoutable à tous. C'est juste ça.
En fin d'année 2025, N'Kadivine prévoit une tournée internationale, avec pour espoir de porter son message encore plus loin. Et voilà l'artiste gospel N'Kadivine pour refermer notre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur France 24. France 24, Public Sénat et LCP présentent Urgence écologique, guerre en Ukraine, décrochage économique, inquiétude des Européens. Au moment où les crises se multiplient, comment l'Union européenne entend relever ces défis? Chaque semaine, dans Ici l'Europe, nous vous retrouvons au cœur des institutions européennes. Une émission à suivre sur France 24, LCP et Public Sénat. La météo, avec le spray pur essentiel anti-pique. 7 heures de protection pour toute la famille. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.